Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un peu différente des autres. Vu le virus qui tourne en ce moment, qui est le coronavirus, qui est un peu embêtant comme virus et franchement il commence vraiment à casser les pieds. Vous avez pu le remarquer qu'en grande surface, en pharmacie, peu importe où vous allez, vous ne trouvez plus de désinfectant pour les mains comme celui-ci. Et si vous le trouvez, il est vraiment hyper cher. Franchement, ils en profitent vraiment de la situation. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer une recette pour faire votre gel maison. Donc ça, c'est une recette qui a été conseillée entre guillemets par la pharmacienne. Elle nous a dit qu'on pouvait faire ça un petit peu nous-mêmes. Et je vais vous montrer moi mes produits que je vais utiliser aujourd'hui. Et je vais également vous dire les produits que vous pouvez utiliser si vous n'avez pas ce que j'ai ici en ce moment. Tout d'abord, il vous faut un récipient. Moi, j'ai celui-ci. C'était une crème démaquillante pour le visage de chez Yves Rocher. Je l'ai nettoyé, désinfecté. Et voilà, c'est ce qui va me servir de récipient pour cette recette. Ensuite, j'ai un gel à l'aloe vera qui vient de chez Action. C'est 92% de gel d'aloe vera. Donc, il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas de parfum. C'est pour le visage, pour le corps et pour les mains. Donc c'est parfait, c'est ce qu'il nous faut. Il y a 0 parabène également et c'est du gel d'aloe vera naturel. Donc c'est vraiment pas mal. Donc vu que je ne l'utilisais pas vraiment, il va vraiment nous servir aujourd'hui pour cette recette. Ensuite, c'est de l'éthanol dénaturé que j'ai pris en pharmacie. Je l'ai payé 6,50 € maintenant pendant ça c'était quelques jours après qu'on a découvert ce fichu virus. Et il n'y avait déjà plus de gel désinfectant, mais ils avaient ceci, donc des lotions qu'ils avaient fait eux-mêmes, qui a 96% d'alcool. Donc c'est un alcool vraiment très fort. Il sent très fort, mais une fois sur les mains, il sèche vraiment bien. Et il est bien, donc il désinfecte bien les mains. Sous forme liquide comme ça, je vous avoue que c'est pas très pratique à utiliser. Donc je me suis dit que je vais utiliser ceci pour faire notre gel aujourd'hui. Il vous faut également des huiles essentielles de lavande. Il y a plein d'huiles essentielles qu'on peut mettre dedans, mais moi je vais mettre celle de lavande. C'est celle qu'on a un petit peu tous chez nous. Et ensuite, ça c'est vraiment personnel, je vais mettre de l'huile d'amande douce pour hydrater les mains. Parce que l'alcool déshydrate vraiment les mains, donc il faut quand même quelque chose qui vienne nourrir. Il y a déjà l'aloe vera, mais moi je rajoute quand même quelques gouttes d'huile d'amande douce pour ça. Donc, j'ai également, je sais plus comment on appelle ce truc-là, bref, j'ai ça, que je vais mettre ici dans ma bouteille. Donc voilà, je vous ai positionné comme ceci pour que vous puissiez voir comment je vais faire. J'espère que la caméra va tenir comme ça. Donc pour la recette, il faut faire 2 tiers de alcool. Vous pouvez également utiliser des alcools forts que vous avez chez vous, comme de la vodka, comme de la grappa, des alcools donc qu'on peut boire, mais assez fort. Vous pouvez également utiliser de l'eau de Cologne. L'eau de Cologne contient beaucoup d'alcool. En tout cas, celle que moi j'achète chez Action, elle coûte vraiment pas cher. Et vous pouvez également mettre celle-là. Donc c'est alcool à 80%. Je pense, on a été voir avec mon copain pour pouvoir vous donner des alternatives si vous n'avez pas de l'éthanol. Je commence par mettre celui-ci. Donc voilà, j'ai ouvert le flacon pour que ce soit plus facile à mettre dedans. Donc je mets vraiment tout. Ensuite, je viens mettre mes gouttes d'huile d'amande douce. Je viens en mettre plus ou moins 15. Ensuite, je viens mettre 10 gouttes de lavande. Et pour terminer, je viens mettre le gel d'aloe vera. Donc, comme nous avons plus ou moins ça d'alcool, nous allons mettre plus ou moins la moitié d'aloe vera. Donc, je le prends à la petite cuillère. De toute façon, on va le voir par sa consistance qui va devenir comme les gels antibactériens qu'on achète en pharmacie ou en grande surface. Et ici, je vais essayer de faire retomber le gel. Donc, j'ai trouvé comment le faire descendre. J'ai pris le petit embout du flacon et je pousse dedans et ça descend. Donc, une fois qu'on en est là, on va mélanger pour voir la consistance. Donc, vous voyez
voyez, ça se transforme vraiment en gel. On va bien mélanger les matières entre elles. Et voilà, je pense que le gel est formé. Vous voyez, il n'est plus liquide du tout. Donc nous avons plus ou moins la même consistance que celui-ci. Pour le moment, il est blanc parce qu'on vient de le secouer. Donc maintenant, nous allons l'essayer. Je vais vous montrer la consistance que ça a quand ça sort. Donc c'est vraiment un gel. Je vais frotter mes mains. C'est la première fois aussi que je le fais. Donc ma belle-mère l'a fait. Et il est vraiment pas mal. Maintenant, je vais essayer et vous dire ce que j'en pense. Donc voilà, les mains sont sèches, elles sont pas collantes du tout, ça laisse vraiment une sensation de douceur au niveau des mains. Franchement, je suis contente qu'on puisse faire ça chez nous. Donc vous pouvez faire ça aussi avec de l'alcool que vous avez chez vous, que vous ne buvez pas ou que vous voulez utiliser tout simplement pour faire du gel. Vous pouvez mettre de la grappa, de la vodka, des alcools vraiment forts ou de l'eau de Cologne. Donc tout ce qui est à base vraiment d'alcool. Donc celle-ci est vraiment forte. C'est d'alcool à 96%, donc il est vraiment bien corsé. C'est très simple à faire. Je n'ai pas fait le grand flacon pour que je puisse en faire au fur et à mesure. Mais voilà, franchement, j'aime vraiment l'odeur que ça laisse de lavande. Et les mains sont vraiment douces et pas asséchées. Donc j'espère que la recette vous aura plu. Ça change de ce que je fais d'habitude. Mais franchement, je trouve que c'était important quand même de vous montrer quelque chose dans le genre. Pour que vous vous sentiez pas perdu si vous ne trouvez pas de gel désinfectant. Franchement, au maximum du maximum, il vous faut juste de l'aloe vera et de l'alcool. Tout simplement, vous mélangez les deux et vous faites votre gel désinfectant. Le reste, franchement, c'est vraiment en option. La lavande, c'est un peu pour tout ce qui est odeur. Et l'huile d'amande douce pour l'hydratation. Mais vraiment, les deux composants qu'il faut pour faire le gel, c'est ces deux-là. Alcool et aloe vera. Donc voilà les filles, j'espère que la vidéo vous aura plu, que la recette vous intéresse. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et n'hésitez pas à me dire si vous avez vous aussi des recettes pour faire des gels antibactériens et désinfectants. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis un gros courage pour les jours qui viennent car c'est vraiment des journées un peu intenses pour nous en ce moment avec tout ce qui se passe. Mais voilà, ça va aller. On va essayer d'y mettre chacun du nôtre. Je sais que c'est pas facile pour les personnes qui travaillent, les enfants qui ne doivent pas aller à l'école et tout ça. Mais on va y arriver. La Chine y est arrivée. L'Italie a commencé à prendre des bonnes précautions. Franchement, il y a eu beaucoup trop de morts dans cette histoire. Et il faut vraiment qu'on soit conscient de la situation. Et j'espère vraiment de tout cœur que cette situation passe au plus vite possible et que ce soit juste un lointain cauchemar pour nous. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!